enregistrement. Donc, on est aujourd'hui le 7 Tishri. On avait vu hier, donc, dans le cours précédent, que le Admor Hazaken nous avait expliqué qu'il y avait en fait deux manières de révélation de Dieu à travers le monde qu'il avait créé. Donc, une révélation directe qui se faisait donc de cause à effet, donc d'une manière où chaque effet avait conscience de sa cause première, comme l'exemple de la sphira de Chokhmah, qui a été la cause qui a donné l'existence à Bina. Bina étant l'effet, donc l'effet de cette cause première qui était Chokhmah, eh bien, Bina a conscience de sa cause première et fait que, bien évidemment, du fait qu'elle a sa cause, elle est consciente de sa cause, eh bien, l'effet est complètement annulé par rapport à lui, puisqu'elle reconnaît effectivement qu'il est celui qui l'a créé. Donc, à l'image du rayon du soleil, le soleil étant le luminaire, le rayon étant la conséquence, donc l'effet du soleil au départ. Donc l'effet qui est le rayon du soleil, quand il est dans le conscient de sa cause première qui est le soleil, il est annulé, il n'existe plus. D'accord ? Sa soumission est tellement grande qu'il n'existe plus. Donc on avait vu que ça, c'est première manière de comment Dieu a voulu donner, donc faire descendre sa lumière à travers donc des manifestations à l'intérieur de ce monde, qui ces manifestations correspondent à chaque sphira, chaque sphira étant une manifestation avec un éclairage différent l'une de l'autre. La sphira de Chokhmah a un éclairage bien sûr différent dans sa manifestation par rapport à la manifestation que peut avoir Bina, et ainsi de suite, chaque sphira l'une en dessus des autres, comme une ligne, comme dans un enchaînement, comme dans une chaîne, où chaque maillon a bien évidemment un rapport, chaque maillon a un rapport avec avec le maillon précédent. Et on peut dire que même le dernier maillon, qui là en l'occurrence serait au niveau de la chaîne des sirotes, la sphira de Malchut, et comme le dernier maillon, bien qu'elle soit en bout de chaîne, elle est quand même un rapport direct aussi avec Chokhmah, qui est le début donc de cette chaîne, d'accord, qui elle-même, Chokhmah, est en rapport avec les niveaux de Keter, et encore plus haut au niveau de Chokhmah et encore jusqu'au niveau de la lumière infinie de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a un système qui a été mis en place par Dieu qui fait qu'effectivement, à travers l'enchaînement des mondes, des sphirotes à l'intérieur des mondes, on avait donné l'exemple de la moelle épinière, cette moelle épinière a bien évidemment donc une fonction qui est de vivifier, puisqu'elle donne la vie à chaque membre, puisqu'elle est le centre nerveux, c'est elle qui donne la possibilité de bouger, la possibilité d'exister à chaque membre, de ressentir, de pouvoir faire tout ce dont il a besoin. Et on sait très bien qu'au niveau de la moelle épinière qui se trouve en haut au niveau de sa jonction immédiate avec le cerveau serait à l'image de Chokhmah, qui donne l'existence ensuite à tout ce qui va venir en dessous de lui. Et bien ensuite, cette moelle épinière va avoir forcément une action différente en fonction des membres du corps qu'elle doit maintenant vivifier. Il est certain que la moelle épinière du haut va avoir plus une action sur les membres supérieurs. Et ainsi de suite, plus on va descendre dans cette colonne vertébrale, plus on va avoir la moelle qui va avoir un rapport avec les membres inférieurs. À l'image, donc, pour ça, pour vous donner un peu un exemple, bon, qui reste un exemple très sommaire, qui n'est pas la réalité. Quand on parle de divin, on ne parle pas de choses matérielles, mais pour avoir un peu une idée de ce que ça peut représenter au niveau des sphirotes. Les sphirotes seraient, par rapport à notre exemple, comme en fait la moelle épinière du monde, des mondes, de l'ensemble des mondes, et tous les mondes seraient en fait comme le corps entier, tous les mondes, les 4 mondes, comme un corps entier qui serait donc vivifié, énervé, et qui aurait la force de pouvoir de vivre grâce à cette moelle épinière en fonction du niveau où elle est. Plus on va être haut dans les sphirotes, et plus les sphirotes vont donner vie à un monde qui va être haut. Donc au niveau des sphirotes du monde d'Atsilut, ces 10 sphirotes sont les niveaux les plus hauts au premier monde, qui est le monde de l'émanation. Donc là-bas, à ce stade-là, on est tellement proche de Dieu qu'en fait, le monde n'est pas vraiment un monde à part entière comme étant un monde matériel. Il n'y a pas une matérialité à proprement dit, mais bien sûr, une émanation est très proche de celui qui est l'émaneur. Comme on avait donné l'exemple, quand on est proche d'un poêle qui chauffe, forcément, la chaleur, on la ressent, elle émane immédiatement de la chaleur. Plus on va s'éloigner du radiateur, et moins on aura chaud. Donc, forcément, là aussi, pour reprendre cet exemple-là, quand on est au niveau
du monde de l'Atsilut, on est très proche de la source première qui est le Créateur. C'est pour ça qu'on appelle ça un monde d'émanation. Mais quand même, vous avez dit Admor Zaken, dans ce monde-là, il y a quand même une forme quand même de création. Ça s'appelle quand même un monde, même si c'est une émanation, ça reste un monde. Et du fait qu'il est un monde, il a forcément une notion de limite. Donc, ce qui veut dire que maintenant, même les sphirotes, qui sont appelées maintenant les manifestations de Dieu, puisqu'elles sont limitées à des manifestations chacune indépendante de l'autre, bien spécifique à ce qu'elle est, eh bien, ça représente la limite d'un être créé, forcément, qui n'est pas illimité. Donc, on a donc compris cela hier. On a vu que ça s'appelait comment? Tout cet enchaînement d'une sphira à l'autre et ensuite d'un monde à l'autre, par ce principe toujours des sphirotes qui sont comme la moelle épinière de tout l'ensemble de toute la création, eh bien, ça s'appelle une relation de cause à effet. Donc, elle a pour particularité, c'est que l'effet ressent toujours sa cause première, et donc de ce fait, il se sent annulé par rapport à lui, étant conscient qu'il est son créateur, il est celui qui lui a donné l'existence. Ensuite, il y a une autre manière dans laquelle Dieu a voulu agir dans ce monde, qui est la création ex nihilo. La création ex nihilo, ça veut dire que on parle ici de quelque chose qui n'existait pas du tout et qui d'un seul coup, soudainement, prend existence, prend forme. Et là, on parle ici de la notion de la matière elle-même. La matière à l'état de ce que nous la connaissons comme étant une matière, comme le bois que je touche de ma table, comme mon corps qui est matériel. Tout ça a été créé à partir d'une force chez Dieu qu'on appelle la force de créer, véritablement, qui est la notion de ex nihilo. D'accord? Et cette notion de ex nihilo, elle a une particularité, c'est que la créature qui est donc maintenant le matériel qui forme son corps, qui va former sa matérialité, eh bien, fait que la créature a une conscience totale de l'avoir, le sentiment qu'elle existe, et par contre, elle a une totale incompatibilité de pouvoir ressentir véritablement sa source première qui est en fait qui est Dieu. Et donc, c'est ce qu'on appellera le néant. Donc, sortir du néant. La création ex nihilo, ça veut dire quelque chose qui est sorti du néant. Maintenant, le néant ne veut pas dire, comme on l'avait dit hier, et déjà même avant-hier, qu'il s'agit d'une notion de il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout, le vide. Il ne s'agit pas d'un vide, mais le néant, ça veut dire qu'en fin de compte, la créature n'a pas la capacité, n'a pas les moyens, d'accord, de pouvoir voir véritablement, de pouvoir percevoir, ni intellectuellement, ni même visuellement, ni par quelque sens que les 5 sens que nous avons, la possibilité de pouvoir capter cette divinité, cette présence divine de Dieu qui est partout autour de nous et qui, en fait, fait partie au quotidien de notre vie au quotidien. Simplement, on n'a pas les moyens. On a donné l'exemple du téléphone portable qui, aujourd'hui, nous permet de capter des choses qu'on ne voit pas. Pourtant, elles sont bien là. Et quand on a un téléphone portable, on est capable de capter des ondes de la 4G, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, cette 4G, ces ondes qui nous entourent, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Donc, on pourrait très bien dire qu'il n'y a rien. Quand je regarde autour de moi, je ne vois pas une matérialisation des ondes. Par contre, quand j'ai un portable, je m'aperçois effectivement, oui, il y a quelque chose qui est là, présent autour de moi. Et bien là, l'idée serait la même, d'une certaine manière, en gardant une certaine différence, bien sûr, par rapport au divin, c'est qu'une créature que nous sommes, toutes les créatures que nous sommes, ont le sentiment d'exister eux-mêmes, leur ego, leur ressenti de leur être premier existe, ils ressentent vraiment qu'ils existent, et puisqu'ils ne sont pas capables de capter ce qui est en fait notre quotidien qui nous entoure constamment et qui bien sûr est toujours présent avec nous, eh bien, puisqu'on n'est pas capable de pouvoir le déceler, le définir, ni intellectuellement, ni même par les 5 sens, eh bien, on peut penser que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, oui, ça existe. Et cette existence, c'est la présence de Dieu qui est présent parmi nous. Donc, pour créer cette dimension-là, donc, il a fallu que Dieu fasse intervenir une dimension de ce qui est sa capacité infinie de pouvoir créer le fini. Donc, Dieu, il est à la fois fini et infini. Et puisqu'il possède ces deux capacités, quelles qu'elles soient, toutes les capacités, il est en même temps capable de faire à partir de l'infini quelque chose de fini. Après, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais c'est quelque chose qui est comme ça que ça fonctionne.
Et donc, ça vient nous apprendre que maintenant, il y a aussi une dimension pour nous qui doit être prise en considération, c'est que notre sentiment d'existence propre est quelque chose qu'on ressent très fortement. Par contre, voir Dieu autour de nous, qui est pourtant bien présent, qui est bien là, ne dépend pas de notre perception, parce que Dieu est là. Simplement, c'est nous qui n'avons pas les moyens de le voir. Voilà, ce qui ne sera pas le cas quand viendra la Triatamétim, ou que là, il y aura un monde qui sera complètement différent. Là, nos yeux de chair nous permettront de pouvoir appréhender ce que nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui. Maintenant, on a donc maintenant deux manifestations de comment les choses se passent, soit un système de cause à effet, par l'intermédiaire de l'ensemble des sphirotes les unes au-dessous des autres, donc sous forme comme une ligne, d'accord, qui va en descendant et qui va, comme cette colonne vertébrale avec cette moelle épinière, vivifier l'ensemble de toute la création et donner la possibilité de pouvoir donner la possibilité d'exister à chaque chose. Ce principe de lumière qui va de sphira en sphira, comme la descente de la force qui vient du cerveau et qui va ensuite descendre à l'intérieur de cette moelle épinière, eh bien le cerveau, c'est la première sphira de Chokhmah, qui ensuite va donner l'existence à toutes les autres sphirotes et donner, grâce à ça, la vie à chaque partie du monde qui est en rapport. Eh bien, il y a une conscience réellement de ce qu'est la première cause, la cause première. Donc, ce qui veut dire que même la dernière sphira, la sphira de Malchut, même dans ce monde présent, dans le monde dans lequel nous sommes, le monde d'Asiya, le plus bas des quatre mondes, eh bien, même la dernière sphira de Malchut, elle a une conscience de sa source première qui est Chokhmah, le niveau de la Chokhmah qui se trouve dans Atzilut. Voilà. Alors que les êtres créés, encore une fois, deuxième façon comment Dieu a créé ex nihilo, les êtres créés n'ont pas de conscience de la chose qui est avec eux, qui vit, dans lequel nous baignons totalement, qui est la présence de Dieu. On avait appelé hier une nouvelle explication qui est en fait pour nous montrer qu'il y a donc effectivement ces deux dimensions. La lumière, qui est la lumière qui est immanente, c'est-à-dire la lumière qui passe par un processus graduel en descendant vers l'ensemble des sphirotes, l'une à l'autre, cause à effet. Et on avait vu qu'il existait une lumière qui est en fait une lumière qui transcende à l'image d'un cercle, à l'image d'une sphère dans laquelle on se trouve à l'intérieur, d'accord, qui en fait est bien là, bien précisément tout autour de nous, mais dont nous n'avons pas la conscience, d'accord, de cela. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail pour nous montrer effectivement comment le processus se fait, comment les choses ont été créées au niveau des créatures. Donc on est bien d'accord qu'il y a un monde, il y a 4 mondes plus exactement. Ces 4 mondes sont le produit de la réalisation des sphirotes qui créent donc les réceptacles, d'accord, ce qu'on appelle les kélim, d'accord, dans chaque monde. Mais il y a aussi une action qui est non seulement de créer aussi non seulement les corps, l'existence de chaque monde, mais il y a aussi la force, bien évidemment, pour ces sphirotes, de pouvoir créer aussi les anges, les âmes. C'est de ce dont on va parler maintenant dans ce cours. Alors écoutez bien. Admorazakel nous dit maintenant, Ach neshamot amlachim shiatsu mizivug aneshikim, nous dit cependant concernant les âmes des anges, laquelle procède du zivug neshikin. Alors, le zivug neshikin veut dire en traduction littérale l'union des baisers. On parle en fait ici d'une forme supérieure, d'accord, d'union qui est faite par les sphirotes dont est issue à ce stade-là donc des entités spirituelles comme les âmes et les anges, d'accord. Et donc là on parle à ce stade-là en fait du niveau donc de Chokhmah et de Bina. On parle à ce stade-là où Chokhmah et Bina sont, si on peut dire, à l'image de l'homme et de la femme, mais au niveau supérieur, d'accord, qui par l'intermédiaire d'une union des baisers, d'accord, on avait expliqué que le baiser, c'est quoi? C'est le mélange du souffle avec l'autre souffle, d'accord, le mélange des souffles les uns avec les autres, va avoir pour effet de créer en fait donc des entités spirituelles comme les âmes des anges. Et de même là, les âmes de l'homme qui procèdent du zivug zun d'Atsilut, c'est-à-dire en fait ici on parle de quoi? De l'union de Zeir Anpin et de Malchut d'Atsilut, c'est-à-dire en fait
Zeir Anpin, ça représente la séquence des 7 midot que l'on appelle les sept sphirotes qu'on appelle effectivement les sentiments, d'accord, partant de Chesed jusqu'à Yesod. Donc, ces 6 midot qui vont donc s'unir, là encore, le principe masculin et Malchut, qui représente le niveau féminin, vont s'unir et cette forme d'union va donner automatiquement l'existence, vont permettre de faire exister eh bien, cette union physique par rapport, en fait, si on peut dire, c'est une union qui serait plus physique, puisque là, on est au niveau des 7 sphirotes qui sont celles du bas, de Chesed jusqu'à Malchut. Donc, les 6 premières représentent le principe masculin vont s'unir avec le principe féminin qui est le niveau de Malchut, vont donner naissance, si on peut dire, avec une union physique, si on peut dire, vont avoir cette particularité par rapport à l'autre union qui est en fait ce qu'on avait dit le zivouk des Neshikim, qui est faite par le baiser, donc entre Chochma et Bina. Et bien de cette forme d'union va dériver la naissance des âmes qui deviennent ensuite revêtues d'un corps physique. Donc vous voyez, c'est de là qu'à partir de là, de cette union du principe féminin et masculin, à 2 niveaux différents, que vont émaner ensuite ces âmes, vont être créées ces âmes qui vont venir ensuite habiter le corps, donc un corps physique. Il nous dit Kodem sheyardu les bria, yetzira asiya, einam bechlal yesh v'davar nifrad bifnei atzmo. Maintenant, ces âmes-là, on parle maintenant de la naissance de ces âmes qui se situent au niveau du monde d'Atsilut. Donc, rappelez-vous qu'au niveau d'Atsilut, elles sont au niveau de présence profonde de Dieu. Et donc, elles n'ont pas, si on peut dire, une matérialité comme on peut l'entendre. Déjà, une âme dans un corps, quand elle est dans un corps, c'est quelque chose qui est complètement, complètement virtuel. On n'est pas capable de le ressentir. On le ressent, mais on n'est pas capable de toucher. Ce n'est pas quelque chose de physique. Eh bien, il nous dit comme ça, eh bien que concernant donc ces âmes qui sont sorties de ce qu'on appelle donc de l'union de Zun dans Hatzilut, l'union donc de Zeir Anpin, c'est-à-dire rappelez-vous Zeir Anpin, ce sont les 6 sphirotes qui démarrent de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod, et qui représentent le principe masculin. Et donc cette union entre le masculin et Malchut d'Hatzilut qui représente la dimension féminine, de cette union physique, si on peut dire, entre les deux, eh bien, par cela, il y a eu la naissance d'âmes qui deviennent ensuite, qui seront revêtues d'un corps physique. Et ces âmes, telles qu'elles existent en Hatzilut, avant leur descente dans les mondes de Bria, Yetzira, Yassia, ne sont pas comptées comme des yesh. C'est-à-dire, c'est quoi des yesh? Maintenant, vous l'avez appris. Ce sont des choses qui seraient séparées d'une manière distinctement, puisque la notion de yesh fait référence à l'existentiel, à la matière, si on peut dire. D'accord? Et là, en me'en bechinat elokut be'atzmut atzmo be'tzimtzum atzum, elles sont plutôt ici, ces âmes-là, à ce stade-là, quand elles sont dans Hatzilut, même si elles ont été créées, et donc elles deviennent effectivement des êtres créés. Donc créer veut dire limité, mais leur limite est plutôt, si on peut dire, si on peut dire, une ressemblance. En fait, elles ont plutôt une semblance d'un degré du divin qui présente maintenant, effectivement, qui se présente dans un immense Tzimtzum. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde de Hatzilut, rappelez-vous, c'est le monde de l'émanation, donc proche de Dieu. Mais c'est quand même un monde. Pareil, ces âmes qui sont créées à ce stade-là sont créées, mais elles ont un niveau de tellement grande proximité du divin qu'elles sont à ce stade-là, même si elles sont ce qu'on appelle des créatures, mais elles sont tellement proches qu'elles sont, si on peut dire, d'un degré du divin. D'accord? Ke'en akelim ou ke'en akelim de yutzirot d'atzilut, she'en beprinat gvul al yede tzimtzum ora ein sof, ou akav amelubash benefesh roa neshama shelaim. Et on pourrait dire que ces âmes-là sont similaires aux réceptacles, c'est-à-dire les kélim que représentent les 10 sphirotes d'Atzilut, qui bien qu'elles-mêmes, comme on l'avait expliqué, ces kélim constituent le divin, puisque les réceptacles, les sphirotes dans chaque monde appartiennent bien évidemment au divin dans chaque monde. Eh bien, malgré tout, elles sont elles aussi, puisqu'elles sont appelées des kélim, c'est-à-dire des réceptacles, donc des choses qui ont une dimension bien finie, c'est-à-dire que Chochma ne peut donner que Chochma, Bina ne donne que Bina comme effet, donc chacune avec sa limite,
eh bien qu'elle soit limitée, eh bien, malgré tout, bien qu'elle soit similaire, donc ces âmes, au réceptacle d'équilibre des 10 sphirotes, qui, bien qu'elles soient divines, appartiennent à la catégorie de la limitation par le fait, en fait, de le tzimtzum de la lumière de l'Ensof, c'est-à-dire, en fait, on parle ici de ce qu'on appelle la lumière du cave, le fil de lumière qui est revêtu donc dans leur nefesh, roar, neshama. Donc on voit maintenant que l'émanation restreinte du cave qui parvient au Kéli est dépourvue de l'illumination infinie et illimitée du cave lui-même pris dans son essence. Cette puissante contraction permet l'existence des Kélim d'Atsilut dans un mode de finitude, quelque chose qui est limité, bien que leur union et leur effacement devant les lumières leur confèrent un caractère de divin, comme on l'avait expliqué précédemment. Eh bien, il en va exactement de la même manière pour les âmes, qui, ces âmes, quand elles sont dans Atsilut, existent encore effectivement de cette même manière que les sphirotes dans le monde de Atsilut. Je vais essayer d'expliquer tout ça pour essayer de simplifier l'idée. Dieu a fait intervenir dans ce... Après que Dieu ait créé l'emplacement des mondes, il a créé donc la place pour donner au monde l'existence, parce que avant cela, il n'y avait pas un endroit, si on peut dire, pour pouvoir donner à une chose limitée la possibilité d'exister, puisqu'il n'y avait que la présence de Dieu et de sa lumière infinie. Donc, puisqu'il n'y avait aucune place, le monde ne pouvait pas exister. Donc, il a fallu faire d'abord, première chose, faire de la place. C'est ce qu'on a appelé le premier tzimtzum, la première contraction. Et ensuite, à partir du moment où il y a eu la place de pouvoir créer l'univers tout entier, donc cet univers qui est en Dieu, vous comprenez bien que ça se place au niveau, à l'intérieur, c'est dans le monde, l'univers est en Dieu et Dieu n'est pas dans l'univers. D'accord? Comme le concept que peuvent avoir les non-juifs. Eh bien, ensuite, Dieu, pour donner la vie à l'ensemble de toute la création, a donc, si on peut dire, fait introduire un faisceau de sa lumière infinie qui est toujours au sommet relié à la lumière infinie, mais qui, en entrant à l'intérieur de cet espace, va commencer petit à petit à réduire son intensité pour donner l'existence à tous les mondes et à toutes les créatures. C'est ce qu'on appelle le cave. Le cave, c'est ce faisceau de lumière, d'accord, qui est donc revenu à l'intérieur de l'espace pour pouvoir donner l'existence à tout l'univers et à toutes les créatures. Et bien évidemment, puisque ce faisceau de lumière prend sa source au niveau du sommet avec la lumière infinie, il possède cette qualité que a l'infini. Mais puisqu'il rentre à l'intérieur maintenant d'un espace qui est lui-même limité, donc il va lui aussi commencer un processus de limitation pour pouvoir donner l'existence à des créatures qui, de par définition étant limitées, il va s'adapter à chaque créature. C'est-à-dire, sous-entendu, chaque créature représente un kéli, un réceptacle. Donc, la lumière qui va s'introduire dans le réceptacle va être adaptée à la nature du réceptacle. Plus le réceptacle sera haut, et plus l'intensité de la lumière sera forte. Et ainsi de suite. C'est là tout le principe de ce qu'on appelle l'enchaînement de la création des mondes. D'accord? Donc, cela s'est fait par l'intermédiaire, comme on a expliqué, des sphirotes, qui représentent donc effectivement donc, cette chaîne donc, qui va de maillon à maillon, du plus haut vers le plus bas, pour alimenter par la divinité présente dans l'ensemble de ces mondes, donc l'ensemble de la création au niveau des réceptacles. Et on est maintenant, là où on parle au niveau de l'existence, de la prise, de la naissance des âmes, d'accord, cette naissance des âmes se fait au niveau du monde d'Atsilut, le monde le plus haut. On avait dit du monde d'Atsilut que sa particularité, c'est qu'il était le niveau de l'émanation. À ce stade-là, il n'y a pas une existence comme on peut l'entendre. Il n'y a pas de commencement d'existence. Le commencement de l'existence ne commence que seulement à partir du monde de Bria, qui est le monde qui vient juste en dessous du monde d'Atsilut. Au niveau d'Atsilut, il n'y a pas d'existence au sens réel, au sens propre du terme. Donc, les kélim, les réceptacles que représentent donc les sphirotes, reçoivent une lumière qui leur est bien évidemment adaptée. On avait expliqué que bien que là-bas, à ce stade-là, le niveau d'intensité de manifestation de ces kélim avec la présence de Dieu qui est en eux est tellement grande, l'unité est tellement grande qu'on peut dire que lui et ses kélim, Dieu, font un. D'accord?
mais quand même, il n'en reste pas moins que ça reste quand même des kélim. On ne parle pas de matérialisation, mais on parle d'une certaine manière, d'une certaine forme de lumière un peu moins fine, d'accord, que la lumière elle-même, qui donc devient en quelque sorte un réceptacle pour pouvoir recevoir, un contenant pour pouvoir recevoir le contenu qui est la lumière à l'intérieur, qui va rentrer, s'intérioriser à l'intérieur d'eux. Et bien, de la même manière ici, les âmes qui sont issues donc de ce niveau-là de Hatzilut, dérivent donc cette naissance qu'ils reçoivent, qui vont ensuite être envoyées pour être revêtues dans un corps physique. Et bien, à ce stade-là, elles sont exactement du même niveau que les lumières, les orotes, les sphirotes, qui elles-mêmes ont des kélim, au niveau des kélim, des sphirotes. Voilà, j'espère que ça a été clair. Alors maintenant, Pointu. on va continuer. Pardon ? Je disais pointu, mais clair. Alors, on continue. Maintenant, concernant la contraction du cave lui-même, ce cave, cette lumière, rappelez-vous le cave, c'est la lumière qui donc s'est introduite à l'intérieur de l'espace dans lequel Dieu fait exister l'ensemble de l'univers. Concernant maintenant la contraction de ce cave, cette lumière qui se revêt à l'intérieur des kélim, donc à l'intérieur de chaque réceptacle, selon le niveau dans lequel il est, Rabbi Shneur Zalman va expliquer que le mode de Tzimtzum, cet niveau de contraction, ne consiste pas uniquement en une diminution de la lumière, plutôt, mais il nous dit plutôt comme un Tzimtzum originel opéré dans la lumière infinie qui forma un vide, donc un espace pour l'existence des mondes créés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, comme il nous dit, l'iyot halal pour qu'il y ait effectivement un vide. Il a fallu d'abord, dans un premier temps, que Dieu agisse au niveau de sa lumière infinie. Pour créer ce vide, cet espace, il a fallu commencer premièrement à faire en sorte de créer une contraction dans cette lumière infinie. D'accord ? Sous-entendu, cette lumière infinie était présente partout avant la création de l'univers. Quand il a fallu faire l'univers, il a fallu faire quelque chose dans cette lumière parce que sa lumière était tellement puissante qu'aucune autre chose ne peut exister quand elle est là. À l'image, bon, bien sûr, très, très, très limitée de l'histoire du Soleil et du rayon du Soleil, quand le rayon se trouve dans le Soleil, il n'a pas d'existence. Il ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce qu'il est en présence de sa source. Et comme l'infini étant la source de tout, eh bien, rien ne peut exister en dehors de lui. D'accord ? C'est comme l'image aussi de la goutte d'eau qui est dans l'océan. Quand cette goutte d'eau est dans l'océan, elle n'existe pas. Elle fait partie de sa source qui est l'océan. Comment est-ce qu'elle peut exister ? C'est si on va retirer toute la partie de l'océan où elle se trouve, cette goutte, pour ne garder que la goutte elle-même au sein même de l'océan. Imaginez, vous avez un océan et au milieu de l'océan, vous avez un espace qui s'est créé. Il n'y a qu'une goutte qui est restée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a, si on peut dire, retiré toute cette partie de l'eau de l'océan pour ne laisser qu'un espace vide dans lequel il n'y aurait que cette goutte. Vous voyez l'image ? D'accord ? Eh bien, si on peut dire, c'est ce que veut nous expliquer ici l'Admorazaken, qu'il a fallu d'abord qu'il y ait au départ un tzimtzum originel qui s'est opéré où ? Dans la lumière infinie, comme l'image que je vous ai donnée de la mer. D'accord ? Avant, il y avait tout, partout, c'était que de la lumière infinie. Donc rien ne pouvait exister puisque tout était déjà dedans. Tout existait, mais sans existence a priori indépendante. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu d'abord former un vide. À l'image de, on a laissé un espace dans l'océan. Pourquoi ? Pour donner à cette goutte la possibilité d'être existence à part entière. Et cette goutte, c'est quoi ? C'est l'univers tout entier. D'accord ? Et donc, il nous dit qu'il faut faire, donc, effectivement, il nous explique que la diminution donc, de ce qu'on appelle la contraction, c'est fait d'abord au départ dans une contraction originelle, dans la lumière infinie qui a formé un vide, et donc pour laisser un espace, pour donner l'existence des mondes créés. À la différence de tous les autres tzimtzum qui ont eu lieu après, qui sont en fait un tzimtzum, c'est-à-dire une contraction, traduction de tzimtzum veut dire contraction, qui s'est fait ensuite dans un système de gradation, de descente en descente, à l'image d'une chaîne, d'accord ? Comme les maillons d'une chaîne. Plus on va descendre et plus la contraction va se faire, parce que en haut de la chaîne, on est très haut
au niveau de la proximité de la source qui est infinie. Ensuite, plus on va descendre et plus cette contraction va se faire de système de cause à effet par le principe des sphirotes. D'accord? C'est clair? Et donc, il nous explique que le Tzimtzum du cave, donc ensuite, comme on avait expliqué, que quand Dieu a créé cet espace, il a ensuite ramené ce qu'on appelle un cave de lumière, c'est-à-dire une ligne de lumière du cave qui provient lui-même de l'essence de la lumière infinie et qui ensuite se revêt à l'intérieur des sphirotes. À quel niveau? Dans leur niveau de Nefesh, Ruach, Neshama, qui elle-même, chaque sphira, a elle aussi les dimensions de ce qu'on appelle en fait une révélation de la divinité qui va être selon le niveau de révélation, un niveau qui va être au plus bas, le niveau de Nefesh, au-dessus, Ruach, et au-dessus, le niveau de Neshama, qui se présente exactement aussi sur un mode qui est exactement le même dans le Tzimtzum originel. Donc, tout ce qu'on vient de dire concerne effectivement les âmes qui se trouvent dans le monde de Hatzilut. Écoutez bien, on parle de là avant la descente dans un corps physique. Elles appartiennent alors effectivement, ces âmes, au divin et ne constituent pas une entité distincte et séparée, puisqu'il faut bien se rappeler que dans le monde d'Hatzilut, que le niveau du monde de l'émanation, la proximité de la prise de conscience de la créature qui est l'âme est tellement proche du créateur que là, à ce stade-là, il n'y a pas une entité distincte qui se pense être seule existante parce qu'elle n'a pas conscience de ce qui l'entoure. Là, à ce stade-là, il y a une conscience des âmes par rapport au divin. Et donc maintenant, le Admorazaken va maintenant expliquer que les âmes des premiers tzadikim n'ont pas été altérées par leur descente, elles sont demeurées dans leur nature et dans leur essence première. Sous-entendu, pour simplifier, les âmes des patriarches, l'âme de Moshe Rabbeinu ou des tzadikim dans chaque génération, qui sont ce qu'on appelle les Nasiador, le maître de la génération qui représente en fait l'âme centrale de toute la génération au niveau des âmes, eh bien, cette âme-là, telle qu'elle est en haut, elle est descendue ici-bas dans ce corps. C'est pour ça qu'à ce stade-là, ces âmes-là ont une vision du monde qui n'est pas la même perception que nous avons. Comme on a dit, nous, nos âmes, telles qu'on les reçoit, sont altérées par la descente qui va se faire graduellement selon le niveau spirituel de la source de notre âme. Et plus on va être bas et plus on va être loin de notre source, qui est le monde de Hatzilut, et plus notre âme va avoir une difficulté pour avoir une conscience réelle de la présence de Dieu autour de soi. D'accord? Et donc, forcément, qui est lié avec le niveau de la gradation de la descente. Mais là, on parle de ces âmes qui elles-mêmes sont des âmes qui sont dans Hatzilut et qui ont cette particularité qu'elles ont été effectivement envoyées ici-bas dans ce monde matériel, dans un corps, telles qu'elles sont dans leur source au niveau premier, au niveau du monde de Hatzilut. On avait expliqué, rappelez-vous, qu'on avait donné l'exemple, je ne sais pas si on l'avait dit il y a un petit moment, on l'avait expliqué dans les premiers chapitres du Tanya, l'Admorazakan avait expliqué en fait que le processus de voyage d'une âme, quand elle vient, puisque toutes les âmes proviennent du monde d'Hatzilut, quand elle vient, cette âme d'Hatzilut, pour arriver dans un corps ici-bas, alors elle va emprunter effectivement le même chemin qui est donc la chaîne de toutes les sphirotes, en passant par toutes les sphirotes, des gradations de chaque monde pour arriver jusqu'à ce monde physique dans lequel on est, qui est l'arrivée. C'est là la finalité, c'est là la fin du voyage, d'accord? Et ensuite, elle va effectivement arriver dans un corps. Chaque âme va avoir son niveau de sensibilité en fonction de à quel endroit du voyage est-ce qu'elle est sortie de la route pour atteindre immédiatement le corps. Il y a des âmes qui sont sorties du niveau de Bria, qui viennent ensuite dans le corps. Ça va donner des âmes très sensibles à la spiritualité. Il va y avoir des âmes qui vont venir du monde de Yetzira, qui est un peu plus bas. Ils vont avoir aussi une sensibilité, mais pas aussi grande que ceux de Bria. Et il y a des âmes qui viennent du niveau de ce niveau dernier, qui est le monde d'Asiya, qui lui-même vont avoir, ces âmes-là, un niveau de sensibilité beaucoup moins grand que dessus d'eux. Et il y a bien sûr le tout dernier niveau du monde d'Asiya, qui est le niveau le plus bas, le niveau de Nefesh de Asiya,
Nefesh étant le niveau de révélation de la divinité en nous, eh bien, qui va être moins sensible qu'une âme qui viendrait du monde effectivement supérieur. On avait expliqué, l'Admorazakan avait expliqué que ce cheminement, ce voyage que font les âmes à travers les sphirotes, qui est en fait la route, le passage pour toutes les âmes, eh bien, il y a deux manières de le faire. Il y a des âmes qui, elles, ne font que passer, ne s'arrêtent pas. Elles ne font que simplement passer. C'est comme si quelqu'un, il est dans une voiture, il est sur l'autoroute, il part de Paris, il va aller jusqu'à Marseille, il ne s'arrête pas. Il n'a fait que passer par les différentes étapes de toutes les villes qu'il a rencontrées sur son chemin. Mais il ne s'est jamais arrêté à un moment. Il est passé directement de Paris jusqu'à Marseille sans étape. Il y a, par contre, donc ça représente les âmes telles qu'elles viennent du niveau d'Atsilut, telles qu'elles arrivent ici-bas dans ce monde. Comme elles sont en haut, elles sont en bas. Il n'y a pas eu d'arrêt. Donc elles n'ont pas subi l'influence de l'endroit dans lequel elles se sont arrêtées. Et il y a d'autres âmes qui, elles, vont parcourir la même route, mais qui vont s'arrêter à un certain niveau. Et comme elles vont s'arrêter, imaginez, je suis parti de Paris, je me suis arrêté à Tours, donc forcément, j'ai été sensibilisé par ce qui se passe autour de moi, puisque je suis descendu, je me suis arrêté, peut-être que j'ai mangé là-bas, peut-être que j'ai dormi dans cet endroit, j'ai été faire un tour, je me suis impressionné de l'endroit. En tout cas, j'ai gardé une marque de cet endroit-là. D'accord ? Eh bien, c'est ça la différence entre toutes les âmes. C'est que toutes les âmes viennent du monde d'Atsilut. Simplement, certaines d'entre elles vont venir directement telles qu'elles sont en haut pour venir dans le corps qui est le but, en fait, qui est la destination finale. Ou alors, elles vont être en fait impactées par le fait qu'elles se soient arrêtées à un certain niveau. Et de ce niveau-là, eh bien, elles vont descendre ensuite dans le corps de la personne en ayant subi l'impact de l'arrêt qu'elles ont eu dans l'endroit où elles se sont arrêtées. C'est ça qu'il veut nous dire Admour HaZaken, c'est que ces âmes-là, des premiers tzadikim, n'ont pas été altérées par leur descente, puisqu'elles ne se sont pas arrêtées dans leur voyage, elles sont demeurées dans leur nature et dans leur essence première, qui était d'être des âmes d'Atsilut. C'est pour ça que ces âmes de ces tzadikim, ils ont la capacité de voir des choses que nous ne sommes pas capables de ressentir ni de voir, parce qu'eux ont gardé leur sensibilité telle qu'elle était au départ, et donc elles ont gardé effectivement cette capacité de pouvoir, par les sens qu'elles ont, cette sensibilité de pouvoir avoir conscience de ce qui les entoure. ואף גם לאחר שירדו הנפש רוח נשמה דאצילות לעולם הזה, לצדיקים הראשונים, אפשר שלא נשתנה מהותם להיות דבר נפרד מאלוקות. Et il nous dit l'Admour HaZaken que même après que les nefesh, ruach et neshama, qui sont, je le rappelle, des niveaux d'intensité de l'âme, donc vont se révéler du degré, en fait, se relève du degré d'Atsilut, même si c'est tous ces nefesh, ruach, neshama qui relèvent du degré d'Atsilut sont descendus dans ce monde chez les tzadikim d'autrefois, sous-entendu les tzadikim de l'époque des patriarches, des Tanaïm, ceux qui ont écrit la Mishnah, des Amoraïm, Moshe Rabbeinu et tout le reste, eh bien, on dit que bien qu'elles soient descendues dans ce monde chez les tzadikim d'autrefois, eh bien, que leur essence n'a pas changé pour devenir une entité distincte du divin. Elles ont donc conservé leur nature originelle en Atsilut. Et c'est pourquoi elles se retiraient de leur corps, ces âmes-là, lorsqu'ils ont voulu fauter avant qu'ils ne fautent. Parce que malgré tout, n'oublions pas que le libre arbitre existe toujours, puisque la faculté de ces personnes qui sont des tzadikim d'un très haut niveau ont gardé quand même un libre arbitre. Donc elles ont été confrontées à des épreuves, mais dans le cas où, malheureusement, comme on a vu certains cas pour certaines personnes, comme Acher, qu'on appelle, qui était le maître de Rabbi Meir, d'accord, qui lui-même, malheureusement, a complètement abjuré, eh bien, on dit que sa neshama, au moment où il a fauté, elle est sortie de lui. Elle n'a pas voulu, puisque lui, il était d'une telle sensibilité que sa neshama n'a pas accepté de participer à la faute. Donc, elle est partie. Comme Adam Arishon a fauté, on dit que certaines âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon n'ont pas voulu participer. Elles sont sorties, si on peut dire, d'Adam Arishon. C'est exactement la même chose pour ces âmes de Tzadikim, comme expliqué dans les Tikkuné Zohar, c'est marqué là-bas, selon laquelle l'âme d'Atsilut se sépare du corps avant la faute. Et comme le Zohar interprète-t-il ce verset, c'est marqué comme ça, malgré tout, c'est marqué « Vos fautes faisaient séparation entre vous et votre Dieu ». On parle là-bas, les fautes font séparation entre l'âme et l'aspect de divin,
Par contre, le degré d'Atsilut qui est en elle, eh bien, ce niveau-là n'est jamais entaché parce que l'âme se retire à ce stade-là. Et c'est un petit clin d'œil déjà pour Kippour. C'est pour ça que si vous regardez bien le moment de Kippour, il y a 5 prières. Le niveau qu'on atteint avec le niveau de Kippour, le dernier niveau, qui est le niveau de l'émanation du niveau de Yechida, le 5e niveau de l'âme qui se révèle en nous, ce niveau-là fait référence au niveau de la lumière qui est en Atsilut, l'âme telle qu'elle est dans sa source. Alors à ce moment-là, quand on dit comment c'est possible que le jour de Yom Kippour, il peut pardonner à des pécheurs, des gens qui ont fait des fautes, c'est pas possible. Voilà, ils ont fauté, comment Dieu peut ne rien voir, il ne voit pas les fautes qu'ils ont faites. On explique en vérité, Dieu, au moment de Kippour, a fait une chose extraordinaire. Il n'y a que ce jour-là que ça se passe. C'est que par les prières que l'on fait, qui sont au nombre de 5, eh bien, on est en train de gravir, de remonter, de monter de niveau en niveau dans les lumières qui sont dans cette sensibilité qui est au fond de nous, au niveau de nos âmes. Et quand on commence la première prière du soir de Harvit, de Yom Kippour, eh bien, on est en train de réveiller le niveau de Nefesh qui est en nous, notre âme. Ensuite, la prière du matin, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau de Ruach. Ensuite, quand on arrive au moment de faire le niveau de Moussaf, on révèle le niveau de la Neshama qui est en nous. Quand on arrive au niveau de Mincha, on est au niveau de Chaya. Et quand on arrive au dernier niveau, qui est le niveau de Neila, la prière de Neila, eh bien là, on atteint le niveau summum, qui est le niveau de Yechida, qui ce niveau-là est le niveau de Hatzilut. Alors on dit qu'à ce moment-là, on est seul avec Dieu, on est tout seul, il n'y a que les Juifs qui rentrent dans cet endroit-là, les âmes juives, et quand ils sont à ce stade-là, elles sont au niveau d'Hatzilut. Donc quand Dieu il voit toutes ces âmes qui sont là devant lui, toutes blanches, puisque aucune faute n'a été faite à ce stade-là, alors Dieu il pardonne, il n'y a jamais eu de faute. C'est ça la force de Yom Kippour. וקרוב לומר שגם אלפיים ורבבות העלמין דהתבע בגלגולתא דאריך אנפין זעיר אנפין, et il y a lieu de dire que même, effectivement, comme c'est rapporté là-bas, donc dans plein de livres de Kabbalah, que même les milliers et les myriades de mondes qui se trouvent dans la Golgotha d'Arich Anpin et Zeir Anpin évoqués dans la Kabbale, comme c'est marqué dans le Zohar, Einan Almin Mamash, tous ces mondes dont on parle là-bas, effectivement, ne sont pas des mondes véritablement comme on l'entend avec une création telle qu'elle, mais plutôt qu'en echalot, si on peut dire, elles sont un peu comparées comme des echalot, comme des palais dans le monde d'Atsilut, et une forme, au Bechinat Yesh, et une forme d'existentiel. Et là, qu'en neshamot, mlachim, shiatsu, mizivug aneshikim, mais elles sont plutôt ces âmes semblables aux neshamot, des anges qui procèdent, rappelez-vous, ce qu'on avait dit au début du cours, du niveau de Zivug Neshikin, qui est, comme on l'avait dit précédemment, lequel appartiennent à la catégorie d'existentiel, le Yesh, comme c'est le cas des Chalot et du corps des anges, c'est-à-dire, on avait dit le niveau d'union entre le niveau de l'amour par les baisers, qui se fait entre le niveau de Chochma et Bina, qui donne naissance aux âmes des anges et aussi, bien sûr, des tzadikim. Et cela sont appelés des mondes par rapport à quoi? C'est toujours relatif au rang des Golgotha et Dikna, qui sont des dimensions beaucoup plus hautes dans le niveau de Keter, le niveau au-delà du cave. Vous voyez, dans le cave, il y a plusieurs niveaux. Donc là, on est au-dessus de l'emplacement des mondes, le niveau où on va dire le niveau du cave, c'est-à-dire cette lumière, cette colonne de lumière est attachée avec l'infini, où là, on est au-dessus déjà de l'emplacement du monde, où on se situe au niveau de ce qu'on appelle le cerveau, on s'appelle le crâne, au niveau de plus haut, d'accord, puisque plus haut que le cerveau, c'est le crâne qui entoure le cerveau. Donc à ce stade-là, qui sont des niveaux de Kabbalah, explique que ce sont des niveaux de manifestation de Dieu à ce stade-là. Eh bien, par rapport à ces niveaux de manifestation, eh bien, on est comparé, le monde d'Atsilut est comparé comme une existentielle par rapport à ces niveaux si on peut dire, de soumission totale à Dieu. Almin, Bechinat, Golgotha, Dikna, et sont appelés donc ces âmes-là, ces mondes d'Atsilut, comme le rang de Golgotha, des mondes par rapport au niveau de Golgotha. Donc par rapport à l'union avec l'infini divin qui existe au degré de Golgotha, de Dikna, on parle là-bas du cerveau, on parle de la barbe aussi, c'est des dimensions, on parle de monde qui en fait est une appellation qui caractérise
l'idée de voile. Dès qu'on parle de Olam, le mot Olam vient du mot Helem en hébreu qui veut dire le voile. Dès qu'il y a voile, il y a monde. Le monde est en fait un voile de ce qu'il ressent, c'est-à-dire la divinité. Cependant, les anges et les âmes d'Atsilut ne sont pas le divin véritablement qui est capable de créer ex nihilo. La création ex nihilo, comme on l'avait dit, est le pouvoir exclusif de l'infini de Dieu, parce que les réceptacles des sphirotes d'Atsilut sont unis en parfaite unité avec la lumière infinie. Ils sont le point central, effectivement, de l'acte de la création. Les anges, les âmes d'Atsilut, en revanche, ne sont pas le divin véritablement, si ce n'est qu'une ressemblance, un semblant de divin pour servir à la création Yesh Me'ayin. Donc, ils n'ont pas la faculté de créer Yesh Me'ayin. Seules les lumières, si on peut dire, seules les sphirotes d'Atsilut ont la capacité de le faire parce qu'elles sont liées complètement au divin. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas la capacité, ces âmes-là, de créer ex nihilo à l'image du divin? C'est parce qu'elles ont émergé, sont devenues des réceptacles séparés au niveau des 10 sphirotes dans lesquels est revêtu le cave de la lumière infinie. Donc, du fait de cette union absolue avec la lumière infinie dont le cave est le rayonnement, qui est revêtu en eux, la création peut avoir lieu à partir des réceptacles. D'accord? Mais ici, les âmes ne sont pas au stade des réceptacles, elles sont déjà à un niveau un peu plus bas. Chez Or ou Keen Amahor, car la lumière est semblable au luminaire, ou Marutu Vatsmutu Shalamatzil, à savoir l'être et l'essence de l'émanateur, béni soit-il, Metsiuto ou Beatzmo, comme il est dit, Ve'en alul me'zeila shekadmalo chaz v'shalom, et pour Dieu, il est bien évidemment la cause première, la source première, qui n'a pas eu lui-même une cause avant lui. Il est la source de toutes les causes. Il n'est pas lui-même lié à une cause qui aurait été avant lui. Donc son essence n'est pas à Dieu, que Dieu préserve la conséquence d'une quelconque cause qui le précéderait. C'est-à-dire que l'existence de Dieu n'est pas une sorte d'existence à laquelle pourrait être opposé un état qui serait antérieur à Dieu de sa non-existence. Son existence appartient à son essence. Et c'est pourquoi lui seul, Dieu, a le pouvoir et la capacité de créer un yesh, c'est-à-dire une existence, à partir de rien, c'est-à-dire à partir du néant absolu véritable, sans qu'aucune autre cause ou raison précédente de ce yesh. Donc on voit qu'effectivement la force vitale, le haïn, à la source du yesh, est l'antithèse même de ce qui peut être l'existence de ce dernier. Elle ne saurait en aucune façon être regardée comme une cause logique de l'existence du yesh. Et afin que ce yesh, cette créature existante, soit créée par la puissance de l'infini divin, et qu'il a donc une limite et une mesure, eh bien la lumière infinie s'est revêtue des kélim, des 10 sphirotes d'Atsilut, lesquels sont d'ores et déjà pourvus d'une limitation, puisque déterminant donc le caractère précis de chaque sphira, comme on avait dit, chaque sphira a sa particularité, et ces kélim-là, au niveau des sphirotes, bien qu'elles soient des kélim, elles sont unies en eux dans une parfaite unité au point que lui, la lumière infinie et ses réceptacles sont appelés un Ibroa, Behen, Baliadam, Brouin, Baal, Gvul, Betachlit, pour pouvoir créer par eux et avec eux des créatures qui sont limitées et finies. On va s'arrêter bientôt. Et il termine comme ça le cours d'aujourd'hui, ou Befrat, Aliedle, Itlabjutan, Bebria, Yesira, Asiya. Il nous explique la Noazaken, en particulier par le fait que les Kélim d'Atsilut descendent, d'accord, et sont revêtus de Bria, Yetzira, Asiya, ce qui contribue considérablement à encore rajouter à la finitude de la chose, c'est-à-dire à la limite et à la corporéité des êtres créés, puisque effectivement, à partir de Bria commence effectivement à exister, si on peut dire, une certaine forme de corporéité. Il est dit que la création substantielle est l'œuvre de la lumière infinie, revêtue, comme on l'avait dit, des 10 kélim, des 10 sphirotes de Hatzilut. Et Rabbi Shlomo Zalman va maintenant expliquer précisément maintenant pourquoi
est-ce que la matérialité des créatures qui perçoivent leur existence propre comme distincte et séparée du Créateur dérive principalement de la sphira de Malchut du monde Atzilut. Rappelez-vous maintenant, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que Malchut, c'est en fait, c'est le passage, c'est la porte. C'est par là que tout passe pour aller vers le monde suivant. D'accord? Donc, tout l'enchaînement des 10 sphirotes depuis le monde Atzilut ont eu un effet de cause à effet. Et ensuite, tout est ensuite globalisé dans Malchut. Tout arrive au niveau du passage qui doit se faire vers le monde d'après, au niveau de Malchut, qui Malchut est le passage et l'ouverture vers le monde d'après. Et à partir de Malchut, effectivement, va commencer l'existence d'une certaine forme de yesh, d'une substance, si on peut dire, existante à partir de ce moment-là. D'accord? Voilà. Et pourquoi maintenant est-ce que, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'on a voulu avoir des créatures qui n'aient pas un sentiment de prise de conscience, de connaissance, comme on avait dit, de leur cause première qui est l'infini divin? Eh bien, en fait, c'est comme à l'image d'un roi. Pour ça, on parle de Malchut. Le roi est toujours séparé de ses sujets. Pourquoi? Pour que, en fait, comme l'image du roi, eh bien, c'est parce que, en fait, c'est pour que les créatures qui sont séparées ressentent malgré tout que, effectivement, qu'ils fassent par leur propre travail, arrivent à un travail sur eux-mêmes, de ressentir effectivement le créateur qui les a créés et qu'ils se soumettent à lui. Donc, de par définition, ils arrivent dans un monde où ils n'ont pas cette dimension de soumission. Et tout le travail maintenant consiste à quoi? À essayer de se soumettre à Dieu. Voilà. Voilà le cours d'aujourd'hui.